Avez-vous déjà vécu une situation qui vous a fait remettre en question votre relation avec un parent? Ce soir-là, l'atmosphère était étrange, remplie d'émotions que je ne comprenais pas entièrement. Ma mère était partie en voyage pour le travail, laissant mon père et moi seuls à la maison. Ce qui devait être une semaine tranquille a pris une tournure surprenante. J'ai toujours eu une bonne relation avec mon père, même si son travail le rendait souvent distant. Mais cette semaine-là, j'ai découvert des aspects de lui que je n'avais jamais remarqués auparavant. Nos discussions sont devenues plus profondes, et il m'a partagé des souvenirs de sa jeunesse, des histoires qu'il n'avait jamais racontées à personne. Un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble, nos mains se sont effleurées accidentellement. Ce geste anodin a semblé porter une signification inattendue. Nous nous sommes regardés, chacun essayant de comprendre ce que l'autre pensait. J'ai brisé le silence avec un sourire et une plaisanterie, tentant de détendre l'atmosphère. Les jours suivants, nous avons continué à discuter, partageant nos réflexions et nos émotions. Il a parlé de ses peurs, de sa solitude, et de l'importance de chérir les moments que l'on passe avec ses proches. Ces mots m'ont touché profondément, révélant une vulnérabilité que je n'avais jamais perçue chez lui auparavant. Ce que cette semaine m'a appris, c'est que parfois, les relations que nous avons avec nos proches peuvent évoluer et révéler des dimensions nouvelles. Cela nous rappelle aussi l'importance de communiquer et de comprendre les personnes qui comptent dans nos vies. Je voulais me lever et partir, mais quelque chose m'en a empêché. Une part de moi voulait rester, curieuse de découvrir ce qui se passerait si je continuais à être à ses côtés. Mon esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires. C'était mon père, mais à ce moment-là, il semblait être bien plus que cela. Les heures passaient, et nous continuions à discuter. Chaque mot, chaque geste me faisait le voir sous un angle différent. J'ai commencé à remarquer des détails qui m'avaient auparavant échappé mais qui, soudainement, prenaient un sens nouveau. Je me demandais s'il ressentait la même chose, si son cœur s'accélérait également à chaque fois que nos regards se croisaient. Alors que je pensais que tout allait redevenir normal, il fit quelque chose qui me coupa le souffle, il se pencha vers moi, si près que je pouvais sentir sa respiration. À cet instant, mon esprit se vida, incapable de savoir comment réagir ou quoi penser. Tout ce que je savais, c'est que rien ne serait plus jamais comme avant. Mon souffle devint irrégulier alors qu'une avalanche de pensées traversait mon esprit. J'étais consciente de la confusion et de la complexité de la situation, mais je ne pouvais ignorer l'attirance qui grandissait entre nous. Il s'arrêta un instant, comme s'il doutait de ce qu'il faisait, mais ses yeux restèrent fixés sur les miens. J'ai essayé de me calmer, me rappelant que nous étions de la même famille et que ce qui se passait ne devait pas arriver. Pourtant, quelque chose dans son regard, dans la manière dont il me regardait, me faisait me sentir à la fois vulnérable et puissante, comme si nous partagions un secret que personne d'autre ne pouvait comprendre. J'ai décidé de changer de sujet rapidement, presque par instinct, bien que ma voix tremblait, révélant plus que je ne le voulais. Il remarqua mon malaise et se recula, ce qui me permit de respirer. Son rire nerveux brisa la tension du moment, et je ressentis à la fois un soulagement et une frustration. Les jours suivants, nous avons essayé de nous comporter comme si rien ne s'était passé, mais chaque conversation, chaque contact accidentel semblait prendre une nouvelle signification. C'était comme marcher sur une corde raide, où le moindre faux pas pouvait tout faire s'écrouler. Une après-midi, alors qu'il préparait le dîner et que je l'aidais dans la cuisine, nos mains se touchèrent accidentellement. Ce fut un contact léger, mais j'ai ressenti comme une décharge électrique parcourir mon corps. Nous nous sommes regardés fixement pendant ce qui sembla être une éternité, un moment qui aurait pu tout changer. Je l'ai observé, essayant de déchiffrer ses pensées, mais ses yeux reflétaient seulement de la confusion et de la curiosité. J'ai serré les lèvres, me forçant à ne pas dire ce qui me brûlait la gorge. Il était évident qu'il luttait lui aussi avec ses émotions, cherchant à comprendre ce que nous vivions. J'ai brisé le silence avec un rire forcé et je me suis un peu éloignée, tentant de ne pas donner trop d'importance à cet instant que nous venions de partager. Cette nuit-là, après une autre longue conversation, il mentionna que l'absence de maman l'avait amené à réfléchir à de nombreux aspects de sa vie. Il parla de solitude, de ses peurs et de la façon dont, souvent, nous ne valorisons pas ce que nous avons jusqu'à ce que nous le perdions. Chaque mot qu'il prononçait me faisait sentir plus proche de lui, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce moment m'a semblé éternel, comme si le temps s'était arrêté et qu'il n'y avait que lui et moi, dans une bulle qui nous isolait du monde. Il était en train de changer sous mes yeux, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La nuit suivante, tout prit un tournant inattendu. Nous nous trouvions dans le salon, avec une lumière tamisée qui projetait des ombres douces sur les murs. La conversation s'est orientée vers des souvenirs du passé, des moments de mon enfance où il me souriait toujours. Nous avons ri de nos bêtises et de ces blagues que nous seuls comprenions. Pourtant, derrière chaque mot, il y avait une connexion implicite,
quelque chose qui ne nécessitait pas d'être dit à haute voix. Soudain, il s'est tu et m'a regardé d'une manière qui m'a paralysée. C'était un regard que je n'avais jamais vu auparavant, intense, chargé de mélancolie et de désir. Mon cœur battait fort, et je me suis demandé s'il ressentait aussi ce que je ressentais, cette connexion qui ne devrait pas exister, mais que je ne pouvais pas ignorer. L'air semblait plus lourd, et bien que nous restions tous les deux immobiles, la distance entre nous se réduisait. Mon esprit luttait entre la raison et le désir, entre ce que je savais être juste et ce que mon cœur désirait. À ce moment-là, j'ai su que quelque chose en moi avait changé à jamais. Il s'est penché légèrement vers moi et, pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait dire quelque chose. Mais au lieu de cela, sa main s'est approchée de la mienne. J'ai senti sa peau chaude, un contact bien plus proche que ce que j'avais jamais imaginé. Aucun de nous deux n'a osé parler, mais nos regards en disaient long. Incapable de supporter la tension croissante, j'ai lâché un commentaire maladroit pour alléger l'atmosphère, et il a souri, bien que son rire n'ait pas éclairé ses yeux. Il était clair qu'il tentait d'agir normalement, mais le silence qui a suivi disait bien plus que n'importe quel mot. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose d'irréversible. Le lendemain, nous avons essayé de continuer avec nos routines quotidiennes comme si rien ne s'était passé. Mais chaque fois que nos regards se croisaient, cette étincelle, cette connexion indéniable, devenait plus évidente. C'était comme un feu lent qui se intensifiait, rendant chaque moment plus difficile à ignorer. Finalement, une nuit, alors que nous étions dans la cuisine à préparer le dîner, je n'ai plus pu me contenir. J'ai laissé tomber le couteau que je tenais et je l'ai regardé fixement. « Papa, que se passe-t-il entre nous ?» ai-je demandé, incapable d'arrêter les mots qui sortaient de mes lèvres. Il m'a regardée surprise, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi directe. Il est resté silencieux un moment, cherchant mes yeux, comme s'il tentait de trouver les mots justes pour répondre. Après une profonde inspiration, il murmura « Je ne sais pas, mais je sens que je ne peux pas le contrôler. » Cette confession m'a laissé sans voix, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Mon esprit était rempli de questions, mais aucune réponse ne semblait claire. Que signifiait tout cela? Où cela nous mènerait-il? Je savais que nous étions sur un terrain dangereux, un terrain qui pourrait changer nos vies à jamais, mais je comprenais aussi que, malgré mes désirs, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mon cœur battait fort alors que le temps semblait s'arrêter. Je ne savais pas quoi dire ni comment réagir face à sa révélation. Il était mon père, et bien que tout ce qui se passait soit confus et compliqué, je ne pouvais ignorer l'attraction qui me poussait à rester à ses côtés. Cette nuit-là, nous avons décidé de ne plus parler de ce sujet, mais le silence qui nous entourait n'était pas inconfortable. C'était un silence lourd de sens, comme si nous savions tous les deux qu'il n'était pas nécessaire de dire davantage, que ce que nous vivions transcendait les mots. Chaque geste, chaque regard, devenait un langage secret que nous seuls comprenions. Les jours suivants devinrent un va-et-vient constant, tournant autour de ce que nous n'osions pas accepter. La maison s'imprégnait d'une atmosphère différente, remplie de regards fuyants et de sourires nerveux qui en disaient bien plus que n'importe quel dialogue. Nous tentions de rester normaux, mais nous savions tous les deux que rien n'était plus comme avant. Un après-midi, alors que nous étions dans le jardin, il partagea avec moi ses peurs, ses incertitudes, et comment, parfois, les gens commettaient des erreurs en cherchant quelque chose qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient besoin. Je compris qu'il était aussi perdu que moi, tentant de donner un sens à ce qu'il ressentait, à ce que nous ressentions tous les deux. Ces mots me touchèrent profondément, et je ressentis le besoin de m'approcher de lui offrir un réconfort que je n'étais même pas sûre de pouvoir lui donner. J'étendis ma main et la posai doucement sur son bras, sentant sa peau vibrer sous mon contact. Il leva les yeux et croisa mon regard, ses lèvres se séparant à peine pour dire quelque chose qu'il ne prononça jamais. Nous restâmes immobiles, dans un instant qui sembla durer une éternité. Une partie de moi souhaitait arrêter le temps et rester là, tandis qu'une autre partie savait que ce qui se passait était dangereux, que nous jouions avec le feu. Mais à cet instant, le feu ne me faisait pas peur, il m'attirait. Cette nuit-là, après le dîner, nous restâmes assis sur le canapé, la pièce à peine éclairée par la lumière tamisée d'une lampe. Il commença à parler à nouveau, mais ses mots étaient différents cette fois, empreints d'une sincérité qui me prit par surprise. « Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que cela pourrait devenir, » confia-t-il. Ces mots éveillèrent en moi un mélange de sentiments, peur, désir et quelque chose d'indéfini. Je restai silencieuse, fixant ses yeux, sentant chaque seconde s'étirer, comme si le temps avait décidé de se figer entre nous deux. Finalement, je ne pus plus supporter la tension qui s'était accumulée. Je me levai du canapé et me dirigeai vers la fenêtre, contemplant le jardin qui se perdait dans l'ombre. Je sentis sa présence derrière moi, son ombre projetée à mes côtés. « Je ne peux pas laisser cela aller plus loin, dis-je, la voix à peine un murmure.
Bien que mon ton fût plus hésitant que je ne l'aurais voulu, il ne répondit pas immédiatement. Il resta simplement à mes côtés, me regardant avec un mélange de mélancolie et quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. Ses doigts caressèrent doucement mon bras, et ce simple contact, ce frôlement, fut comme une étincelle qui alluma quelque chose de profond en moi, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Sans prononcer un mot, il fit quelques pas en arrière, me donnant l'espace nécessaire pour respirer et réfléchir. Je savais qu'il était aussi en train de gérer ses propres sentiments, tout comme moi. Nous étions tous les deux pris dans ce tourbillon émotionnel que nous ne savions pas comment gérer ni comprendre complètement, mais qui nous attirait comme si nous étions deux aimants. Les jours continuèrent, marqués par une tension croissante, de plus en plus difficile à ignorer. Nous restions distants en apparence, mais nos regards, nos gestes, parlaient d'eux-mêmes, comme si l'univers nous poussait à franchir la barrière que nous avions érigée entre nous. Une nuit, alors que nous rangions la cuisine après le dîner, nos mouvements étaient si harmonieux, comme une chorégraphie répétée. C'était comme si nos corps anticipaient ce que l'autre allait faire avant même que cela n'arrive. Soudain, il s'arrêta et me fixa intensément, avec ses yeux sombres débordant d'une émotion qu'il ne pouvait plus cacher. « Que me fais-tu » murmura-t-il, sa voix à peine un souffle. Mon cœur s'arrêta un instant et je compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière. C'était le moment où tout ce que nous avions tenté de cacher allait sortir à la lumière, sans plus de masque ni de barrière. « Je ne sais pas » répondis-je sincèrement, sentant comment les mots s'échappaient de mes lèvres avant que je puisse les retenir. « Je sais juste que je ne veux pas que cela se termine, mais je ne sais pas comment continuer sans tout gâcher. » C'était une confession que j'avais gardée en moi trop longtemps, et maintenant, enfin, je ne pouvais plus la cacher. L'air entre nous était chargé de possibilités, d'une attraction palpable comme un fil invisible qui nous maintenait liés, mais mon corps refusait de bouger, de s'éloigner. Il s'approcha de moi, et cette fois, je ne fis aucun effort pour m'écarter. Il posa sa main doucement sur ma joue, ses doigts caressant ma peau avec une tendresse que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je fermai les yeux automatiquement et, à cet instant, je savais que nous avions franchi une frontière dont il n'y avait pas de retour. « Ce n'est pas bien » murmurai-je, mais même en le disant, ma voix manquait de fermeté. Tout ce que j'avais appris sur ce qui était bien et ce qui était mal semblait s'être dissipé, remplacé par un besoin que je n'avais jamais ressenti auparavant. « Je ne peux pas l'empêcher » répondit-il, avec une sincérité et un désir dans sa voix qui me fit frissonner. « J'ai tout essayé, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir cela pour toi. » Sa révélation résonna dans mes oreilles comme un écho interminable. Je sentis le sol trembler sous mes pieds, comme si tout ce que je connaissais était en train de s'effondrer. Je restais là, piégé entre ce que je savais être moralement douteux et ce que mon cœur désirait. Je savais que chaque seconde qui passait nous rapprochait d'un point de non-retour, mais à ce moment-là, rien de tout cela ne comptait. Il se pencha vers moi, ses lèvres si proches des miennes que je pouvais sentir son souffle se mêler au mien. « Dis-moi de m'arrêter » murmura-t-il, sa voix à peine un souffle rempli de supplication. Mais je ne pouvais pas le dire, je n'arrivais pas à lui demander d'arrêter, car une partie de moi ne voulait pas qu'il le fasse. Je sentais nos respirations se synchroniser, et à cet instant, le monde sembla s'arrêter. Tout ce qui existait, c'était ce moment, cette connexion entre nous, où la ligne entre le bien et le mal s'était complètement effacée. Je savais que nous marchions sur un terrain dangereux, mais la chaleur du moment était si envoûtante que reculer semblait impossible. Avant de continuer, j'apprécierais vraiment que tu donnes un « j'aime » à la vidéo. Cela me permettra de continuer à partager d'autres vidéos comme celle-ci. Et si ce sujet t'intéresse, commente avec un 1. Sinon, laisse un 0 pour me le faire savoir et améliorer mes prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Continuons d'explorer. À cet instant, quelque chose en moi se brisa et en même temps se transforma. J'essayais de prononcer quelques mots, mais rien ne sortit de mes lèvres. Je ne pouvais que le regarder, mon cœur battant fort, tandis que sa main restait doucement posée sur ma joue. Cela ne peut pas être en train de se passer, pensais-je, mais mes pensées étaient insignifiantes face à l'intensité du moment. C'était comme si une partie de moi essayait de s'accrocher à la raison, tandis que l'autre se laissait emporter par le désir, se laissant entraîner par un besoin que je ne comprenais pas totalement. Il retira lentement sa main, mais avant qu'il ne puisse s'éloigner complètement, je la pris entre les miennes. Je sentis son pouls accélérer, tout comme le mien, et je réalisai que je n'étais pas seule dans cette tourmente. Il était lui aussi plongé dans le même tourbillon d'émotions. Nos regards se croisèrent à nouveau, et dans ses yeux, je vis le même conflit, la même flamme qui brûlait en lui. « Dis-moi qu'on arrête tout ici, qu'on redevienne comme avant » me dit-il, bien que son ton fût plus une supplique qu'un ordre. Mais je savais que je ne pouvais pas prononcer ces mots. Je ne pouvais pas revenir à ce que nous étions, car ce moment avait tout changé pour toujours. On ne peut plus reculer,
lui répondis-je, ma voix à peine un murmure, mais chargée d'une certitude qui me faisait peur et m'excitait en même temps. C'était comme si j'avais enfin compris qu'il n'y avait pas d'échappatoire, que ce que nous ressentions était plus fort que toute barrière que nous pourrions tenter de lever. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel mot que nous aurions pu prononcer. Il me regarda avec une intensité qui me coupa le souffle, comme s'il voulait mémoriser chaque détail de mon visage, comme s'il savait que ce moment serait gravé dans sa mémoire, quoi qu'il advienne après. Finalement, il se détourna un peu, et son visage reflétait un mélange de douleur et d'acceptation. « Cela va nous détruire », dit-il avec une mélancolie qui me brisa le cœur. Je savais qu'il avait raison, mais je ne pouvais plus faire marche arrière, ni même en avoir envie. « Peut-être », répondis-je, sentant une boule dans ma gorge, mais cela pourrait aussi nous libérer. Je ne savais pas d'où venaient ces mots, mais c'était la vérité la plus honnête que j'ai dite depuis longtemps. C'était un saut dans le vide, un risque que je ne savais pas si je pouvais assumer, mais que je sentais que je devais affronter. Nous restâmes assis, à nous regarder en silence, comme si le monde s'était retiré, ne laissant entre nous que cet espace, cette étincelle dans l'air. Je sentais que tout ce que j'avais connu, tout ce que je croyais vrai, se fissurait, mais en retour, quelque chose de nouveau, quelque chose d'intense et d'interdit, commençait à se former. Il me regarda une dernière fois avant de se retourner et de quitter la pièce. Je restai seul, mon cœur battant à toute vitesse et mon esprit en tourbillon. Je savais que j'avais franchi une limite, que rien ne serait plus jamais pareil à partir de ce moment. Mais je ne pouvais pas dire si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Je savais seulement que la flamme était allumée et qu'il n'y avait aucun moyen de l'éteindre. Le lendemain, nous essayions d'avancer comme si rien n'avait changé, comme si ce qui s'était passé la nuit précédente ne nous avait laissé aucune trace. Cependant, la réalité était différente. Chaque fois que nos regards se croisaient, une étincelle remplissait l'air, une tension que nous ne pouvions plus ignorer ou cacher. Au fil des jours, cette énergie entre nous devenait de plus en plus évidente et indéniable, comme si un courant invisible nous unissait de manière irrationnelle, mais que nous ne pouvions plus contrôler. Nous avons essayé de paraître normaux, d'agir comme si tout était pareil, comme si rien ne s'était passé. Mais la vérité se reflétait dans chaque geste, dans chaque parole. Un après-midi, alors que nous feuilletions de vieux albums photos dans le studio, nos mains se sont à nouveau rencontrées, cette fois intentionnellement. Ses doigts s'entrelaçaient avec les miens, et je sentais une électricité parcourir mon corps. En levant les yeux, je l'ai vu me regarder avec un mélange de vulnérabilité et de détermination. « Je ne veux plus faire semblant », dit-il d'une voix rauque et sincère qui me coupa le souffle. Ces paroles étaient comme une libération, comme s'il nous ouvrait les portes de tout ce que nous avions gardé secret. J'ai senti le sol s'effondrer sous mes pieds, mais j'ai aussi trouvé le courage de faire le pas que je craignais tant. J'ai pris une profonde inspiration et, sans lâcher sa main, j'ai répondu « Moi aussi ». Cette phrase, si simple mais si profonde, a tout changé. C'était comme si nous nous étions finalement abandonnés à l'inévitable, à quelque chose que nous savions ne plus pouvoir éviter. Nous nous sommes approchés lentement, comme si le temps s'était arrêté. Alors que nous nous regardions, je pouvais voir dans ses yeux tout le désir, la culpabilité, l'espoir et le désespoir. C'était comme si nous étions au bord d'un abîme, prêts à sauter dans le vide ensemble. Il leva la main et caressa ma joue avec une tendresse qui me fit fermer les yeux, profitant de ce moment, de la chaleur de sa peau contre la mienne. « Je ne veux pas te faire de mal », murmura-t-il, sa voix remplie de peur et de désir. « Je sais », répondis-je en ouvrant les yeux et en le regardant à nouveau, « mais je ne veux pas que tu me laisses partir. » C'était une déclaration sincère, et à ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais plus résister à ce que je ressentais. Ce qui avait commencé comme une étincelle s'était transformé en incendie, et il n'y avait aucun moyen de l'éteindre. Nous sommes restés immobiles, respirant le même air, partageant cette tension. Sans dire un mot de plus, nous nous sommes rapprochés jusqu'à ce que nos fronts se touchent. Ce contact étroit m'a fait me sentir plus exposé, mais aussi plus connecté que jamais. C'était un geste silencieux, mais il disait tout. Le monde a cessé d'exister, comme si tout s'était réduit à ce petit espace que nous partagions. Nous savions que nous risquions trop, que chaque instant nous rapprochait du bord, mais nous ne pouvions pas nous arrêter. Il y avait une énergie intangible qui nous animait, qui nous poussait à continuer, malgré tout ce qui était en jeu. Finalement, il s'éloigna un peu, de quelques centimètres seulement, gardant son regard fixé sur le mien, comme s'il cherchait un signe, quelque chose qui lui indiquerait qu'il n'était pas seul dans cette situation. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il, sa voix était un murmure rempli de désir et d'incertitude. Je pris une profonde inspiration, sentant l'air remplir mes poumons, et sans quitter les siens des yeux, je répondis « Je n'ai jamais été aussi convaincu. » À ce moment-là, j'ai compris que nous avions franchi un seuil à partir duquel il n'y avait plus de retour.
Ce qui nous attendait était plein d'incertitudes, de risques, mais aussi d'une passion incontrôlable. C'était comme si tout le reste avait disparu. Nous étions dans notre propre univers, où le temps et les conséquences n'avaient plus d'importance. Il n'y avait que lui et moi, face à la vérité que nous avions évitée pendant si longtemps. J'ai senti sa main trembler doucement alors qu'il la tenait contre ma joue, et j'ai compris qu'il partageait les mêmes émotions avec moi. Nous étions si proches, à quelques millimètres l'un de l'autre, et je pouvais sentir son souffle chaud sur mes lèvres. Mes pensées étaient un tourbillon, mais aucune d'entre elles n'était assez forte pour me faire reculer d'un pas. Tout ce que j'avais considéré comme correct jusqu'à ce moment-là s'estompait, et j'ai réalisé qu'à ce moment-là, je m'en fichais. C'est fou, marmonna-t-il, même si son ton était chargé de logique. Il n'a pas quitté des yeux les miens. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me retenait captive, un sentiment qui me faisait sentir que, malgré tout, nous étions exactement là où nous étions censés être. Alors soyons stupides, répondis-je avec un sourire timide, sentant la peur et l'excitation se mélanger en moi. Je n'avais aucune idée de l'endroit où cela nous mènerait, mais je ne pouvais plus résister à ce que je ressentais. C'était comme si toutes les règles avaient disparu et que nous étions juste tous les deux, pris dans quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Finalement, il céda à cette impulsion qu'il réprimait depuis si longtemps. Ses lèvres effleurèrent les miennes dans un baiser lent et doux, chargé de tous les doutes et du désir que nous avions accumulés pendant des semaines. C'était un baiser qui m'a coupé le souffle, qui m'a fait oublier qui nous étions et comment nous en sommes arrivés là. Dans ce baiser, il y avait toutes les peurs, la culpabilité, l'espoir et le sentiment de liberté, un mélange d'émotions si intense que j'avais l'impression qu'elle me consumait de l'intérieur, mais je ne voulais pas que cela se termine. Je le serrais fort dans mes bras autour de son cou, alors que tout autour de nous semblait disparaître. Lorsque nous nous sommes finalement séparés, nous respirions tous les deux lourdement, comme si nous avions couru un marathon. Il n'arrêtait pas de me regarder dans les yeux, et pendant un moment, il ne dit rien. Puis, d'une voix brisée, pleine d'émotion, elle dit « Je ne sais pas ce qui va se passer à partir de maintenant. » Moi non plus, répondis-je, même si intérieurement je ressentais un étrange calme. Nous avions franchi une ligne sans retour possible, mais nous l'avions fait ensemble, en sachant très bien ce que cela signifiait. C'était risqué, certes, mais c'était aussi une vérité que nous ne pouvions plus ignorer. Nous restâmes silencieux, ses doigts toujours entrelacés avec les miens, tandis qu'un calme inhabituel s'installait entre nous. Nous savions que nous avions enfreint toutes les règles, toutes les normes, mais nous étions également conscients que ce qui s'était passé ne pouvait pas être réparé. C'était comme si nous avions découvert une partie de nous-mêmes qui avait toujours été cachée, attendant d'être révélée. Mais au lieu de nous laisser consumer par ce lien interdit, nous avons pris une décision inattendue, dire au revoir. Nous nous sommes regardés une dernière fois, avec un mélange de tristesse et de gratitude, et à ce moment-là, nous avons compris que parfois, le vrai courage ne consiste pas à s'accrocher, mais à lâcher prise. Bien que nos chemins se soient séparés, nous savions tous les deux que cette rencontre avait changé nos vies pour toujours. Si vous avez apprécié cette histoire pleine d'émotions et de décisions difficiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent votre cœur. Activez la cloche pour ne rater aucune vidéo et donnez-nous un j'aime si vous avez aimé cette histoire. Votre avis nous inspire à continuer de créer du contenu qui vous touche. On se retrouve dans la prochaine vidéo.